Bonjour, ici Thierry, agriculteur d'aujourd'hui. Alors vous êtes dans une de mes vidéos, de mon défi vidéo, une vidéo par jour pendant un mois. Et aujourd'hui j'avais envie de partager avec vous des petits noms d'oiseaux. Alors si vous êtes du milieu agricole, vous avez sûrement entendu parler de cutéreux, paysans, cincier, plouc, je ne sais encore trop quoi. Et j'ai voulu essayer de retrouver un peu l'étymologie de certains de ces mots et puis de voir un peu si vous pouvez contrecarrer ces insultes entre guillemets en y trouvant une parade ou en trouvant une description et en demandant aux personnes qui vous le disent ou qui l'expriment si elles savent réellement le sens de ces choses. Alors quant à bouseux ou cutéreux, là j'ai un peu de mal parce que évidemment cutéreux, cul sale, ça veut dire quelqu'un qui est mal crotté. En général c'était quelqu'un qui était sale, donc qui pouvait avoir peut-être travaillé la terre, certes, comme certains paysans de l'époque. Bon, je pense qu'on n'en est plus trop là maintenant, mais bon, c'est comme ça. Cincier par exemple, ça c'est une chose que m'avait dit mon père aussi quand il était jeune, enfin quand j'étais jeune plutôt. Donc cincier, cincière, alors là c'est plutôt une insulte a priori de mon coin, c'est un peu en patois, mais c'était celui qui payait le cens. Donc le cens c'était l'impôt à l'époque qui permettait de voter. C'était le suffrage censitaire. Voilà, je vais mettre de mon écran parce que je connais pas tout ça par cœur. Ensuite vous avez plouc. Alors c'est un mot que je connaissais, mais par contre je savais pas l'origine. Et là apparemment ça vient de Bretagne. Alors si vous êtes de Bretagne, peut-être que vous connaissez mieux. Et le plouc était le paysan breton. Alors l'origine du mot viendrait de plou qui signifie paroisse en breton, donc un secteur là où habite quelqu'un. Et donc c'était l'habitant du secteur, comme je pense le mot paysan, c'était à l'origine le mot paysan, donc c'est celui qui habite le pays. Donc l'endroit où il est, c'est quelqu'un qui est basé sur un endroit. Alors on a aussi pecno par exemple qui était un peu de la même origine que le mot plouc. Alors pecno, ouais voilà, donc ça vient de pagus, village, donc c'est encore là un endroit, quelqu'un qui est dans le village, quelqu'un qui est dans, j'allais dire peut-être pas dans la ville, mais dans le village, quelqu'un de plus retiré. Alors j'ai regardé aussi fermier, alors là c'est peut-être pas une insulte, mais la définition du mot vient du latin firmus qui veut dire solide. Ferme, c'est-à-dire que le fermier, donc c'est celui qui paye le fermage, donc qui a en location une terre, et c'est quelqu'un qui est basé et qui est fixe à un endroit bien déterminé, à l'opposé de ce qui existait peut-être dans le passé, c'est-à-dire les cueilleurs, les chasseurs. Donc c'était quelqu'un qui s'était stabilisé, quelqu'un qui était sédentaire. Donc voilà un peu l'origine du mot. Alors on a métayer aussi, ça c'est un mot que je connais moins, qui se pratiquait pas dans notre secteur. Et le mot métayer, d'après ce que j'ai pu lire dans Wiki, c'est tout ça vient du mot moitié. Donc l'agriculteur, en échange des terres qu'il avait, donnait la moitié de ses terres, la moitié de sa récolte, donc au propriétaire. Donc je pense que c'est un système quand même un peu abusif. Alors maintenant dans la loi apparemment il n'y a plus qu'à donner un tiers. Mais enfin c'est quand même déjà pas mal pour j'allais dire pour le propriétaire. Alors on a le mot vilain. Ça c'est peut-être un peu moins employé chez nous. C'est revenu plutôt à dire chez des enfants. Alors le vilain c'était celui qui vient du latin vilanus. Oui, désolé pour le nom. Et c'était un habitat du domaine rural. Donc c'était villa. Donc une ville, enfin villa. Donc le mot vilain vient de villa, qui veut dire ferme aussi en latin. Le mot terre par exemple signifie sèche, c'est à l'opposé de l'eau par exemple. Ça, l'étymologie du mot terre, c'est par rapport au mot sèche. Alors là je vais agrandir un peu mon écran parce que je vois pas tout la fin. Ensuite on a le PQ, alors c'est pas un papier toilette, non, je veux dire l'origine du mot pécule, qui veut dire richesse ou troupeau. Alors ça vient donc donc un pécule, c'était quelqu'un qui avait une richesse, qui avait un troupeau, donc ça vient aussi de l'agricole, mais d'une façon un peu différente. Savez-vous que le mot humus avait la même origine que le mot homme? Alors peut-être qu'en le disant, bah ouais, vraiment, c'est évident, mais voilà, humus, homme, inhumation aussi, alors là on arrive sur un autre stade de l'état de l'homme, humilité, et ça vient de l'origine aussi du mot terre, voilà. Et ensuite je finirai ça en parlant du mot agriculteur d'aujourd'hui, c'est ce que je suis et ce que je défends. Alors
Le mot AGER, donc c'est conduire, mener. C'est aussi la même étymologie que le mot agir, donc c'est quelqu'un qui est dans l'action a priori. Et l'étymologie du mot culture, donc ça vient du latin, qui est aussi un parallèle avec colère. Alors je ne sais pas exactement l'origine, mais c'est quelqu'un qui, c'est la signification, c'est habiter, cultiver ou honorer. Alors vous avez le culte j'allais dire le culte d'un dieu, hein, par exemple. Et donc ces mots-là, en général, parlent de l'activité humaine. Et je voudrais finir en disant, bah voilà, il y a aussi un petit parallèle avec la culture, entre l'agriculture et la culture des gens. Je pense que de plus en plus nous sommes des personnes cultivées, je pense que c'est important. Et si un jour bah, on vous traite de tous ces petits noms d'oiseaux, n'hésitez pas à leur rappeler que ben, si vous êtes agriculteur, vous êtes aussi quelqu'un de cultivé ou qui sait cultiver. Donc à mon avis c'est quelque chose d'intéressant à savoir. Bon ben voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui, alors j'espère que ça vous a appris quelque chose sur l'agriculture. En tout cas, j'ai fait quelques petites recherches et puis vous pouvez vous en faire aussi. Alors j'aimerais bien que de votre côté, vous mettiez pourquoi pas d'autres noms péjoratifs, peut-être de votre région, parce que là, moi c'est ce que je connaissais, ce que j'ai pu trouver dans mon secteur. Mais je suppose qu'il y a des régions où on parle d'autres noms d'oiseaux, et puis pourquoi pas rechercher l'origine de ces mots, essayer de les comprendre. Comme ça, le jour où on vous le dira, ben, vous pourrez toujours dire, bah ouais, mais sais-tu au moins de quoi tu parles? Je repense à Saint-Cyr, quand mon père, on pouvait lui dire espèce de Saint-Cyr. Il savait toujours répondre à la personne en disant, ben voilà, je suis Saint-Cyr, oui d'accord, c'était parce que je payais le cens, c'est-à-dire un impôt à l'époque, donc j'étais contribuable et je faisais mon droit civique. Et toi, qu'est-ce que tu faisais? Bon, en général, la personne se retrouve un peu dépourvue quand vous allez lui expliquer ça, et c'est toujours plus enfin, c'est toujours mieux de passer pour quelqu'un d'un peu plus cultivé, d'agriculteur, que de passer pour quelqu'un qui ne l'est pas. Donc voilà, bah, mettez-moi vos petits commentaires en dessous si vous avez aimé la vidéo. Pourquoi pas, bah, mettez-moi un petit pouce, hein, vers le haut si possible. Si vous n'avez pas aimé, bah, dites-le aussi, hein. Et puis dans vos commentaires, mettez-moi un peu les petits noms d'oiseaux que vous connaissez, ou éventuellement des définitions autres qui ont un rapport avec l'agriculture et qui pourraient nous intéresser. Bon bah voilà, je vous laisse pour aujourd'hui, et puis je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo sur mon défi, une vidéo par jour pendant un mois. Allez, ciao!